Alors bonjour tout le monde, on est de retour avec le Blitz Show et comme vous pouvez bien remarquer, en ce moment je porte un chandail des Titans de Tennessee. Alors vous allez deviner que je vais parler de la division de la AFC Sud et la division qui comprend en fait les Titans du Tennessee, les Texans de Houston, les Jaguars de Jacksonville et les Colts d'Indianapolis. Alors allons-y dans l'ordre avec le classement. Pour commencer, on y va en premier avec l'équipe de Bill O'Brien des Texans de Houston, que je crois qu'ils vont terminer premier en fait dans la division sud. Et les joueurs surveillés cette année, ça sera pas trop compliqué du côté de Houston. Le carrière de Sean Watson qui revient au jeu suite à une grosse blessure l'année dernière. Un excellent bon carrière. Avis à ceux qui ont un fantasy ou qui font des poules. Apprendre honnêtement, il est très 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 bon au point de vue des points. Capable de faire des belles passes, se débrouille bien avec le ballon quand il vient le temps de courir un peu au sol. Et sa cible favorite, on doit parler ici de DeAndre Hopkins, un autre très bon receveur de passe de la NFL. Facilement classé dans le top 5 de la ligue. Excellent receveur de passe. Et maintenant, du côté défensif aussi pour Houston, qui est une des meilleures défensives de la NFL. Je ne dis pas la meilleure, mais fait partie des meilleures pareilles. Faut compter sur J.J. Watt, un excellent joueur de ligne défensif à defensive end. S'il reste en santé, capable de causer énormément de dommages à l'attaque. Il a été 4 fois Pro Bowl, il a été nommé joueur par excellence de la défensive pendant une année. Donc, gros impact pour lui du côté défensif. Et aussi, on a le nouveau venu Tyrann Mathieu, un safety pour Houston qui a déjà joué avant avec Arizona. Très bon joueur, pareil comme J.J. Watt malheureusement. Il se blesse facilement. Donc, si ces deux joueurs-là restent en santé, on peut s'attendre à une grosse saison de la défense de Houston et ainsi, les Texans pourront terminer en première place. Et par la suite, j'ai pour vous la deuxième place et ça va être les Jaguars de Jacksonville. Pourquoi je les ai mis deuxième? En fait, c'est simple parce que la position de carrière, c'est très nébuleux pour l'équipe de Jacksonville. Une excellente attaque au sol avec Leonard Fournette. Il faut leur donner. Ils ont une bonne O-line, ils ont une très bonne attaque au sol, ils sont dominants. La défensive, la meilleure de la NFL, de loin. Le seul gros hic est le carrière Blake Bortles n'est pas capable de lancer une passe correctement dans les mains de ses receveurs de passe. Les équipes vont finir par s'ajuster cette année, je crois. On va axer les défenses sur le jeu au sol. On va bloquer Fournette et forcer Bortles, le carrière, à faire des passes. Et lui qui a une grosse lacune avec la précision de ses passes. Et souvent, on l'a vu l'année dernière, au lieu de faire une passe, il allait courir. On parle ici du carrière. Et un match qui m'a frappé au visage l'année dernière, Bortles contre les Steelers de Pittsburgh, seulement 9 passes tentées dans tout le match et le reste, on a juste couru au sol. Ça montre à quel point que l'équipe n'a pas beaucoup confiance en leur carrière. Et maintenant, en troisième position, nul autre que le chandail que je porte en ce moment, les Titans de Tennessee. Et je sais que mon cousin Kevin ne sera pas trop content que je dise qu'ils vont être troisième, malgré le fait qu'ils ont quand même une bonne équipe. C'est juste qu'en avant d'eux autres, les Jaguars et les Texans ont une meilleure équipe sur papier. On s'attend beaucoup encore à beaucoup de choses au carrière des Titans. Marcus Mariota, il est bon pour courir avec le ballon, mais encore quelques fois, il y a des lacunes point de vue de la passe. C'est pas encore, comment on pourrait dire ça, qualifié comme un carrière numéro 1 de la Ligue. On pourrait dire un très bon numéro 2, mais pas encore numéro 1. Il va avoir leur porteur de ballon, en fait, Derrick Henry, anciennement d'Alabama à l'université. Un excellent porteur de ballon. Il est gros, difficile à plaquer. Il va être fatigant, en fait, pour les défensives adverses. Donc, c'est ce qui devrait alléger le jeu un peu à Marcus Mariota. Et un nouveau venu, anciennement des Patriots, Dion Lewis, qui risque d'aider aussi le point de vue aérien pour les Titans. Et maintenant, un joueur pour vous, les gars de Fantasy, Corey Davis, un jeune receveur de passe pour les Titans de Tennessee, qui risque cette année de se développer encore mieux et de faire un peu plus de points que l'année dernière. Il y a beaucoup de potentiel alentour de ce receveur de passe-là, alors on s'attend à une grosse saison de sa part. Et la défensive des Titans, quand même une bonne, pas une très bonne, mais une bonne défensive. Puis on a noté aussi le jeune linebacker
linebacker, excusez-moi, Rushing Evans, anciennement lui aussi d'Alabama. Excellent linebacker, un middle en fait, capable de très bien faire le jeu au sol. Donc, cette année devrait passer comme partant. Et maintenant, la dernière position, c'est plate à dire, mais je ne sais pas s'il y a des fans des Colts d'Indianapolis au Québec, mais ils vont être derniers. Andrew Luck, un des meilleurs carrières de la NFL, si seulement son équipe pouvait au moins engager des bons joueurs de ligne offensive pour l'aider. Malheureusement, depuis le début de sa carrière, c'est jamais arrivé. On le laisse à lui seul, tout seul, des bons serveurs de passe, pas de porteur de ballon, pas d'O-line. Puis malheureusement, mais il se blesse. Donc cette année, il revient en santé. La O-line n'est pas encore améliorée. Il y a des bons serveurs de passe encore avec lui. T.I. Hilton, un excellent, sa cible numéro 1 en fait depuis le début de sa carrière. Et la défensive d'Indianapolis, malheureusement, est en perte de vitesse. On n'a pas une grosse défensive si on se compare avec tout le reste de la division. Elle n'est vraiment pas pantoute dans la game. Donc, voici dans l'ordre le classement. Excusez-moi. De la AFC Sud. On parle encore une fois de Texans de Houston en première, Jacksonville en deuxième, les Titans en troisième et les Colts en quatrième position. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit dans une prochaine capsule.